Me voici pour la suite de ce projet. J'ai juste changé de cadre. J'adore les symboles. Donc je me suis dit que 4 ans, c'était vraiment l'espace-temps nécessaire pour accomplir un certain nombre de choses que je voulais faire avant de m'engager dans des études aussi longues. Mais ça marquait aussi le début de ma trentaine, puisque je vais avoir 30 ans en 2026. Et je me suis dit, quoi de mieux pour changer complètement de vie. Ce qui laisse quand même un laps de temps assez court pour vivre à l'étranger, plus avoir 2 enfants, parce que je savais que je voulais 2 enfants. Avec un écart d'âge pas très grand, donc ça collait plutôt bien, mais bon, forcément ça on n'a pas toujours la main dessus. Il fallait qu'on ait des moyens de garde, et vivre à l'étranger. Ce que ça impliquait pour moi, c'était ne pas forcément réussir à retrouver du travail, parce que mon entreprise au début voulait continuer à travailler avec moi, puis finalement m'a dit bon non, c'est un peu compliqué, tout ça, ce que je peux comprendre. Quand on emménage à l'étranger, trouver un système de garde quand on ne connaît pas du tout la culture du pays par rapport à ça, c'est pas forcément évident, et en plus quand on découvre cette culture là a posteriori, ça l'est encore moins. Toujours est-il que été 2022 j'ai pris ma décision, je me suis mariée à l'automne, on a acheté notre appartement, on a fait un premier déménagement pour s'installer dans cet appartement là. Je suis tombée enceinte courant 2022 également, enfin dans cette zone d'espace-temps là. J'étais toujours, si vous voulez, consciente et persuadée que c'était le projet qu'il me fallait, mais surtout pour ce type de projet, il faut quand même avoir une petite épargne que j'avais déjà mais que je voulais consolider. J'ai la chance avec mon métier dans l'informatique de pouvoir toucher à plein de domaines différents, le médical en fait partie, j'avais déjà, et ça m'avait toujours intéressée, donc en soi c'était pas non plus un gros switch à faire dans mon activité, parce que en tant que commercial j'avais déjà rencontré pas mal de DSI des hôpitaux. J'avais déjà plus ou moins touché à différents projets dans le secteur médical, mais là je me suis vraiment axée dessus. J'ai fait part de mon projet à 1 ou 2 personnes au sein de ma société qui ont été d'ailleurs super encourageantes et qui m'ont permis début 2023, enfin au printemps 2023 en fait, de vraiment rentrer dans un énorme projet du domaine médical. Sur lequel je pense je m'étalerai pas, mais c'est vraiment la construction complète d'un système d'information pour la gestion de patients en fait, qui doit forcément respecter un certain nombre de cahiers des charges de la HAS et du système de remboursement de la sécurité sociale, donc vraiment un énorme projet avec beaucoup de normes, beaucoup de règles, et qui allait durer très longtemps. Sur ce, on a commencé à préparer notre déménagement à l'étranger, puisqu'on s'est dit que c'était le bon moment, parce que de toute façon je devais arrêter mon activité pour mon congé mat. Donc l'idée en fait c'était de pas reprendre en fait. On est arrivé en janvier 2024 en Irlande avec notre petite fille qui avait 5-6 mois à l'époque et donc qui n'avait pas de solution de garde. Moi je ne travaillais pas, je restais à la maison, donc c'est moi qui la gardais à 100%, et mon objectif c'était vraiment de m'atteler à mes révisions et vraiment de commencer à consolider des connaissances que j'ai pu avoir grâce à mon cycle préparatoire qui a été assez généraliste en bio, en chimie. Bon, la physique c'est pas trop mon truc, donc j'avoue que voilà, et en anatomie surtout. J'avais la liste des yeux qu'il fallait absolument connaître, qui servait le plus sur les années 2 et 3, puisque la passerelle permet de rentrer en 2e année directement. Donc je me suis équipée. Attention, avant de partir, je me suis pris tout le pass en fiche, donc en fait c'est tous les cours de pass mais en fiche. Là où j'étais un peu optimiste, c'est qu'en fait c'est des vraies fiches, donc c'est vraiment très raccourci. Je pense qu'il y a les essentiels, mais il manque beaucoup de choses et moi j'aime bien comprendre ce que j'apprends. Donc je m'étais dit allez vas-y, il y a peut-être 1000 pages. Si je le lis tous les jours, ça finira par rentrer. Finalement j'ai commencé à disséquer le truc et à me dire bon bah ce qui est important c'est là où j'ai mis des post-it, donc beaucoup moins de chapitres que ce qu'il n'y paraît. Je me suis fait une copine parmi mes abonnés qui était en pleine étude de médecine, et donc on a pas mal discuté de ce projet. Elle est super encourageante, super soutenante, incroyable, qui m'a fourni tous ses cours numériques de PACES 2e et 3e année, ce qui m'a permis en fait de mélanger les deux. Et je me souviens surtout durant l'hiver, j'ai eu une période où je m'installais pendant les 2 heures de sieste, j'avais ça, j'avais
mon petit carnet de fiches. Moi je marche beaucoup en fait en écrivant et avec une mémoire très visuelle, donc j'ai besoin de catégoriser, de mettre des couleurs. Donc j'ai commencé à faire des petites fiches, un petit carnet d'erreurs, hop là, que j'ai à peine commencé sur les QCM. Voilà, et enfin, parce qu'au début c'est surtout ça qui m'a marqué quand j'ai vraiment commencé à lire les cours, c'est qu'il y a énormément de vocabulaire, donc je me suis pris un petit répertoire en fait pour noter tous les mots que je ne connais pas. Alors bon, en l'occurrence j'ai dû noter 3 trucs, voilà, et en fait quand je les relis là je me dis c'est ok, il suffit de bien se pencher sur le sujet, en fait ça vient avec le temps. Ça c'était la liste de... Ah oui, j'avais fait pas mal de recherches aussi sur les différentes facs, comment elles prennent les élèves, le nombre d'admis par rapport au nombre de postes ouverts, etc. Donc voilà, il y a vraiment eu tout un travail préparatoire sur où est-ce qu'on ira après, une fois qu'on sera rentré en France. Il se trouve que, vous le savez, on a déjà beaucoup voyagé sur l'année 2024. On avait prévu de longue date d'aller à La Réunion à l'automne 2024 et sur place, j'avais la possibilité de faire des stages d'observation pour étoffer un peu mon CV sur l'aspect vraiment médical, on va dire. Je pense que mes expériences personnelles dans la même entreprise, sur différents types de métiers, m'ont permis de développer différentes compétences, plutôt bien, de façon plutôt creusée. Le fait d'avoir orienté mon parcours sur différents projets dans le domaine du médical, c'était très bien, mais par contre il me fallait quelque chose de plus terrain. Donc j'ai fait des observations dans un cabinet de cardiologie et j'ai pu faire 2 jours de stage en pharmacie et c'était incroyable, franchement c'était incroyable. En plus ça répondait parfaitement avec le projet que j'avais quitté presque 1 an auparavant, même un peu plus d'1 an auparavant. Sur la création du système dont je vous parlais, puisque j'ai énormément travaillé sur des types d'ordonnances, différents types d'ordonnances, sur les prescriptions médicales. J'ai pu faire les inventaires et les stocks et j'ai pu faire des préparations de commandes sous supervision bien sûr évidemment, mais c'était absolument passionnant et ça m'a permis de me dire que je ne voulais surtout pas être pharmacienne. J'ai adoré l'expérience, c'était incroyable, mais déjà j'ai été en début de grossesse. Tout juste, c'était le début de ma 2e grossesse. J'avais mal aux jambes. En fait, on reste debout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que j'ai même mis des bas de contention. J'avais trop mal aux jambes, c'était horrible. Et bon, il y a l'aspect tout ce qui est parapharmacie qui est essentiel à la survie des officines, je dirais, qui moi me convainc pas forcément. Et surtout, le nombre de... Alors, j'imagine que c'est pareil quand on est médecin, mais par contre, ça je l'ai pas fait, mais j'ai pu observer la pharmacienne, la propriétaire de l'officine, le travail administratif, le suivi qu'il y a derrière, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc merci, non merci. Voilà, pour la pharmacie. Le cabinet de cardio, ça a été très court, mais franchement c'était très sympa. Et puis ça me permet de rajouter ça sur mon CV. Au moins j'ai vu à peu près à quoi ressemblait une consultation de cardiologie avec l'interrogatoire et l'examen clinique derrière. Donc voilà, ça c'était prévu de très longue date. Par contre, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est qu'en octobre, mon entreprise m'a rappelé. Il m'avait déjà rappelé en mars. Enfin, j'avais eu des échos comme quoi, oh, si c'est possible, si jamais, mais là, j'étais dans une situation où, littéralement, mon bébé avait 9 mois. Elle passait son temps à me grimper dessus en hurlant. C'était, je pense, les pires mois de ma vie. Je révisais dans mon coin tranquillement. Je voyais pas comment rajouter en plus juste un travail, vraiment. Sauf que, au bout de quelques mois, en octobre, j'étais à La Réunion d'ailleurs, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit voilà, là par contre, est-ce que tu pourrais, parce que vraiment on a besoin, et là je me suis laissée tenter, je me suis dit pour mon projet, ce serait génial, parce que c'était justement de revenir travailler sur ce projet-là de création de systèmes d'information pour de la gestion de patients. Je me suis dit pour mon projet derrière, c'est incroyable, ça me permet d'avoir une continuité dans mon CV, d'approfondir encore le sujet, et en plus de devenir autre chose que juste maman, qui commençait à être un rôle qui moi ne me convient pas. Il y a des gens à qui ça convient très bien, moi pas du tout. Voilà, la contrepartie c'est que en rentrant en Irlande, on n'avait toujours aucun système de garde, pas de relais, et puis j'étais enceinte. Donc ce qui s'est passé, c'est que on avait déjà eu les soucis d'alarme incendie durant l'été. On est rentré de La Réunion à peu près reposé. Je suis rentrée en Irlande, à Dublin, les alarmes se sont redéclenchées. Je dormais déjà très mal à cause de la grossesse qui pareil a démarré comme la première. J'étais malade. Donc on a décidé que finalement au lieu de rentrer, on voulait rentrer en janvier 2026. On s'était déjà dit avant de partir à La Réunion qu'on rentrerait plutôt à l'été 2025. Et là on s'est dit stop en fait, on rentre en janvier 2025 parce que c'est plus possible. Donc là, il a fallu choisir où.
On avait déjà une idée assez précise qui s'est juste confirmée en fait parce qu'on a choisi une ville qui soit un peu au carrefour, enfin une ville assez grande, universitaire pour pouvoir avoir accès à la fac, qui propose la passerelle de médecine et des études de médecine, qui soit au carrefour entre nos familles respectives pour se rapprocher d'eux et avoir du soutien. Et c'était le meilleur choix de notre vie. Et qui soit pas trop loin de Paris aussi pour tout simplement avoir mon conjoint qui travaille. Tout a été très très accéléré parce que du coup on est rentré à La Réunion mi-octobre et on avait déjà réservé nos ferries pour rentrer en décembre pour les vacances de Noël, et en fait on a décidé que finalement on rentrerait mais qu'on repartirait pas. Donc à partir de là on a cherché un logement sur plan, hein, parce que très clairement on ne pouvait pas rentrer pour faire les visites. Moi j'ai dû récupérer mon dossier médical, j'ai dû trouver un hôpital qui accepte de me prendre alors que le suivi n'avait pas du tout été fait en France. J'ai dû faire toutes les démarches pour me réintégrer à la CPAM. Et pendant ce temps-là, on déclenchait un CDD avec mon ancien employeur jusqu'au début de mon congé maternité. Ce qui m'a permis de bosser, de réintégrer plus facilement le système de soins français, et heureusement parce que voilà, ça coûte cher quand même. J'étais à la CFE mais ça a finalement pas tant facilité les choses que ça. Caisse des Français à l'étranger, pour ceux qui savent pas, c'est censé faire la continuité. Bof, voilà, hein, franchement bof. Donc voilà, on arrive déjà à janvier 2025. Janvier 2025. En fait, on va pas se mentir, hein, à partir du moment où j'ai repris le travail, ça a été très très difficile de tout mener de front. Le déménagement, donc refaire tous les cartons, faire les devis, démonter les meubles, tout mettre dans les camions. Enfin, en tout cas, on a payé une société pour mettre dans les camions et décharger après. Mais voilà, tout empaqueté et tout dépacté à l'arrivée. Tout ça en étant enceinte. Du coup, je devais être enceinte de 6-7 mois, je pense, à ce moment-là. Les rendez-vous médicaux à l'hôpital, mon travail par-dessus et la garde de ma première, puisque ça, je l'avais toujours. Les déplacements pour les vacances, donc aller dans telle partie de la famille, telle partie de la famille, donc ça a été assez folklore, et je vous avoue que j'ai mis de côté mes révisions. Je pouvais pas tout faire, je pouvais pas tout mener de front, donc j'ai fait une grosse pause dans les révisions, en tout cas ce que j'avais commencé bon an, mal an à faire et qui a finalement avec du recul pas été très très efficace, on va pas se mentir. Ça a été repoussé, voilà, ça a été mis sur pause, repoussé. Je considère que comme je travaillais dans le milieu et j'ai appris tellement de choses, alors beaucoup plus sur le côté administratif et gestion bien sûr que sur le côté médical en tant que tel, mais j'ai travaillé avec des données patients assez réalistes. Donc voilà, j'ai poursuivi un peu au-delà de mon congé mat, enfin du début de mon congé mat, en travaillant en indépendante. Il était question que je reprenne le travail rapidement à la fin de mon congé maternité, ce que j'ai fait. Pendant mon congé mat, j'ai juste, ça a été très court avant la naissance, et après la naissance ça a été juste l'enfer du postpartum, hein, quand on en a un aîné qui demande énormément d'attention, qui gardait full time à la maison, plus un nourrisson qui fait passer nuit. Heureusement la famille a été un relais incroyable, vraiment incroyable, et genre 1000 fois on s'est dit c'était le meilleur choix possible de rentrer en janvier. Ça aurait été dur, ça aurait été très 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 dur. En plus j'ai eu une césarienne, donc j'ai pas récupéré de la même façon que j'avais pu récupérer la première fois. Voilà, et j'ai repris le travail fin mai en fait, hein. Donc je suis partie fin février, j'ai repris fin mai. Et là, écoutez, j'ai travaillé de fin mai à fin août là, en gardant ma première alors qu'elle a commencé à aller à la crèche, mais surtout en gardant le deuxième et en traversant tous les épisodes pas super sympas du nourrisson avec les coliques, les reflux, le fait de pas dormir, de ci, de ça. Donc en fait, les révisions, je les ai pas encore vraiment reprises. Par contre, c'est à partir de là que maintenant, que je m'étais dit, j'avais prévenu mon employeur, ok, mais j'arrête de travailler en septembre. Je voulais travailler sur ma lettre, travailler sur mon CV et reprendre des bases vraiment importantes. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une formation du CNED qui me permettait de reprendre les bases de la bio en particulier. Je pense que c'est plus que nécessaire. À ce stade, j'ai toujours pas repris puisque nous sommes le 31 août et j'avais prévu de commencer au 1er septembre. Sauf que finalement, ma mission a été prolongée, donc je vais pas pouvoir m'y atteler tout de suite parce que je suis pas capable de tout gérer. Mais si vous l'avez un peu suivi sur Insta, vous aurez peut-être oublié d'ici là, mais ma fille commence l'école là demain. Ce qui va me libérer du temps le matin, normalement, si tout se passe bien. Temps que je voulais dédier aux révisions, mais qui du coup sera sûrement un peu plus dédié au travail. J'ai un peu diminué mon nombre de jours par mois, donc j'espère quand même conserver du temps pour m'attaquer à cette formation du CNED.
qui s'appelle Mise à jour passe, je crois, pour vraiment reprendre les bases. Il y a quand même un gros volume d'heures dans cette formation. J'ai hâte de la commencer. Forcément, à côté, j'ai aussi commencé un MOOC, et c'est ce que je vais aller faire une fois que j'aurai terminé de vous tourner cette vidéo sur l'étymologie grecque et latine dans les mots médicaux. Je me dis que pour retenir certains termes, ça peut être super pratique. J'ai récupéré au mois de mai, en même temps que tout le reste de mes cartons, les cours papier de ma super copine, voilà, que j'ai rangé dans des classeurs, que j'ai retrié, que j'ai parcouru rapidement, que j'ai mis dans l'ordre, parce que selon les facs, c'est pas toujours le même ordre de la fac à laquelle je vais postuler. Comme ça, je saurai qu'est-ce que je dois regarder à peu près en premier pour pas commencer avec des trucs qu'on fait dans 3 ans, quoi. Donc finalement, la vérité vraie, c'est que je vais pas commencer ma formation du CNED lundi parce que je reprends le travail le lundi suivant et que cette semaine j'aimerais finir le MOOC sur l'étymologie. Je reprendrai ma formation du CNED en même temps que je reprendrai mon travail, en sachant qu'il y a quand même un gros volume d'heures, je crois que c'est 180 heures. Et encore, c'est seulement si je prends un module sur les deux, et moi j'aimerais bien faire les deux dans l'idéal, mais bon, on peut pas faire toujours tout ce qu'on veut. Mon objectif, c'est de finir ma mission d'ici 2 mois, on verra si ça se poursuit un peu plus longtemps. De finaliser par contre CV, lettre de motivation au plus tôt. Je pense que le CV, on est bon, sauf j'aimerais rajouter un petit quelque chose, c'est, je suis en contact bien sûr avec France Travail dans tout ça, c'est de faire un stage, dans un vrai stage, si possible dans le milieu hospitalier, sinon en cabinet libéral. Et pour ça, il me fallait une convention de stage. Pour avoir une convention de stage, il faut une 3e partie. Et la 3e partie, ici, ce sera Pôle emploi. Normalement, ils le font. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie préparation et mise en place. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode.